Bon, comment ça va vous? Moi écoutez, ça va très bien. Je viens de ressortir d'une conférence devant plus de 2000 personnes et c'était incroyable. Ça parlait du sommeil et je me suis dit, bah tant qu'à faire, go tourner une vidéo sur le sommeil. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, le sommeil. Mais pas n'importe comment. Je vais te révéler 3 techniques scientifiquement prouvées, mais méconnues, qui vont transformer ton sommeil dès ce soir. Pas de promesses en l'air, pas de solutions miracles douteuses, uniquement des méthodes validées par la recherche et qui donnent des résultats concrets. Imagine-toi te réveiller demain matin, complètement reposé, l'esprit clair, prêt à attaquer la journée avec une énergie que tu n'as peut-être pas ressentie depuis des années. C'est possible et je vais te montrer comment y arriver. Que tu sois quelqu'un qui met des heures à s'endormir, qui se réveille constamment la nuit ou qui se sent simplement fatigué même après avoir dormi, ces techniques vont changer la donne. Et le meilleur, tu peux les mettre en pratique dès ce soir. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur l'optimisation de ta santé et de ton bien-être. Évidemment, active la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je compte sur toi, c'est très important. Et dis-moi en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluerais-tu la qualité de ton sommeil? Allez, c'est parti pour découvrir comment révolutionner tes nuits. Générique. Avant de te dévoiler ces 3 techniques révolutionnaires, prenons un moment pour comprendre pourquoi le sommeil est si crucial. Le sommeil est le fondement absolu de notre santé mentale, de notre santé physique, de nos performances, qu'elles soient cognitives ou physiques. Un mauvais sommeil affecte tout, ton système immunitaire, la cicatrisation de tes blessures, ton apparence, ta clarté d'esprit et même ta longévité. Des études montrent même qu'un sommeil de mauvaise qualité chronique augmente significativement les risques de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète et même la maladie d'Alzheimer. Mais le sommeil n'est pas seulement une question de santé, c'est également une question de qualité de vie. Quand tu dors bien, tout s'améliore. Ta concentration, ton énergie, ton humeur et même tes relations interpersonnelles. Le problème? Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1/3 des adultes souffrent d'insomnie et de troubles du sommeil. Et malheureusement, beaucoup tentent de résoudre ce problème avec des solutions qui peuvent aggraver la situation. Médicaments excessifs, alcool, écran tard le soir, il y en a plein des conneries à ne pas faire. C'est pourquoi les 3 techniques que je vais te présenter aujourd'hui sont si précieuses. Elles attaquent aux causes profondes des problèmes de sommeil plutôt qu'à leurs symptômes. La première technique, et peut-être la plus puissante, concerne la gestion stratégique de ton exposition à la lumière tout au long de la journée. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre cerveau possède des cellules spéciales dans nos yeux, appelées cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles à la mélanopsine. Ouais, c'était un peu long ce charabia, mais tu vas comprendre. Elles détectent la lumière et signalent à notre horloge biologique s'il fait jour ou nuit. Cette technique, elle se décompose en 3 parties essentielles. La première, l'exposition matinale au soleil. Voici le premier élément qui va transformer ton sommeil. Expose tes yeux à la lumière du soleil dans les 30 à 60 premières minutes après ton réveil. Les recherches montrent que cette simple habitude est le stimulus le plus puissant pour réguler ton horloge biologique. Sors dehors dès ton réveil, ne porte pas de lunettes de soleil pendant cette période spécifique. Si tu te réveilles avant le lever du soleil, allume des lumières artificielles vives, puis va quand même dehors une fois le soleil levé. D'ailleurs, qui parmi vous essaie déjà cette technique? Dis-le moi en commentaire, je compte sur toi. Deuxième phase de cette première technique, l'exposition au soleil en fin d'après-midi. Le deuxième élément de cette technique qui peut surprendre, expose-toi également à la lumière naturelle, idéalement lors du coucher du soleil. Selon les recherches du docteur Samer Attar, directeur de l'unité de chronobiologie aux Instituts nationaux de la santé mentale, cette exposition au soleil couchant sert 2 fonctions cruciales. Elle signale à ton horloge biologique que la soirée arrive et que le sommeil approche. Elle t'inocule partiellement contre les effets négatifs de la lumière artificielle qui pourrait prolonger un petit peu ta soirée. C'est fascinant parce que notre cerveau distingue la lumière du matin de celle du soir grâce aux différentes longueurs d'onde présentes aux différents moments de la journée. En effet, le lever du soleil contient des proportions spécifiques de jaune et de bleu, tandis que le coucher du soleil présente des proportions différentes avec l'ajout d'orange et de rouge. Troisième étape de cette première technique, la diminution drastique de la lumière le soir. Voici maintenant l'élément critique que presque tout le monde néglige. Après le coucher du soleil, réduit drastiquement ton exposition à la lumière artificielle. Et plus particulièrement entre 22h et 4h du matin. Voici le tour diabolique que la nature nous a joué. Notre système visuel est asymétrique. Le matin, nous avons besoin de beaucoup de lumière pour nous réveiller correctement, mais le soir, même une petite quantité de lumière artificielle peut supprimer la mélatonine et perturber complètement notre sommeil. D'ailleurs, des études menées à Harvard ont démontré qu'une exposition à la lumière artificielle vive le soir peut retarder la production de mélatonine de plus de 3 heures. C'est énorme. Comment appliquer cela concrètement? Baisse drastiquement les lumières chez toi après le coucher du soleil
soleil, utilise des lampes basses placées près du sol plutôt que sur les plafonds, réduit la luminosité de tes écrans au minimum nécessaire et idéalement utilise des bougies ou la lumière naturelle de la lune après 22 heures. D'ailleurs, une étude particulièrement frappante publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, sorry pour l'accent anglais, a montré que les participants qui suivaient ce protocole de gestion de la lumière raccourcissaient leur temps d'endormissement de 52% en moyenne. Passons maintenant à la deuxième technique révolutionnaire, la manipulation stratégique de la température corporelle. Peu de gens le savent, mais ton corps doit baisser sa température centrale d'1 à 3 degrés pour te permettre de t'endormir et de rester endormi. Cette baisse de température est littéralement la porte d'entrée vers un sommeil profond et réparateur. Encore mieux, cette technique peut être utilisée le matin pour te sentir plus alerte et le soir pour t'endormir plus facilement. C'est un outil à double tranchant. Le matin, après ton exposition au soleil, tu peux stimuler ton éveil en augmentant délibérément ta température corporelle. Deux méthodes principales s'offrent à toi: l'exposition à l'eau froide, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître. Une douche froide de 1 à 3 minutes déclenche une libération d'adrénaline qui te réveille. Plus important encore, cela provoque une augmentation compensatoire de la température corporelle centrale après que tu en sors. 2. L'exercice physique matinal. Même 10 minutes d'activité légère comme une marche rapide ou quelques exercices de base comme des pompes suffisent. Cela augmente ta température corporelle, amplifiant les effets de l'exposition au soleil, et ça c'est vraiment le top. Le soir, nous visons l'effet inverse, aider ton corps à baisser sa température pour te préparer au sommeil. Voici ces techniques scientifiquement validées. Le bain ou la douche chaude, paradoxal. Prends un bain chaud ou une douche chaude pendant 1 à 2 heures avant le coucher. Lorsque tu en sors, ton corps connaît une chute compensatoire de température. Et d'ailleurs, des recherches publiées dans Sleep Medicine Reviews ont montré que cette méthode peut réduire le temps d'endormissement de 50% pour améliorer ta qualité de sommeil. Et en 2, refroidir ton environnement de sommeil. Maintiens ta chambre entre 16 et 19 degrés Celsius. En général, je recommande entre 18 et 20 degrés Celsius. Utilise des couvertures selon tes besoins, mais garde de l'air frais. Petit conseil expert que peu connaissent, ne porte pas de chaussettes pour dormir. Tes pieds contiennent des zones spéciales de peau glabre qui sont cruciales pour la régulation de la température pendant le sommeil. En gardant tes pieds exposés, tu peux naturellement réguler ta température en sortant un pied des couvertures si nécessaire. Qui a déjà expérimenté le pouvoir d'une chambre fraîche pour mieux dormir? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et enfin, technique numéro 3, le protocole de repos profond non-sommeil et les compléments synergiques. Je vais m'expliquer, t'inquiète pas. La troisième technique est peut-être la plus méconnue et pourtant l'une des plus efficaces, surtout pour ceux qui se réveillent au milieu de la nuit ou qui ont du mal à s'endormir. Il s'agit de combiner deux approches complémentaires, le repos profond non-sommeil, NSDR qu'on appelle, et également certains compléments alimentaires spécifiques qui ont démontré des effets remarquables sur la qualité de sommeil. Donc tout d'abord, le NSDR, c'est une forme guidée de relaxation profonde qui ressemble à une méditation mais qui est spécifiquement conçue pour t'amener sur un sommeil profond sans être réellement endormi. Et des études en laboratoire ont montré qu'elle peut réduire l'activité du système nerveux sympathique, ton système de combat ou fuite, augmenter l'activité parasympathique, ton système de repos et digestion, améliorer la plasticité neuronale, ce qui facilite l'endormissement. Le NSDR est particulièrement efficace dans 3 cas: pour t'aider à t'endormir le soir, pour te rendormir si tu te réveilles au milieu de la nuit et pour récupérer partiellement le manque de sommeil, même si le sommeil ça se récupère pas vraiment. Comment pratiquer le NSDR? Allonge-toi confortablement dans un endroit calme, suis un script audio guidé qui t'amène progressivement à relâcher chaque partie de ton corps et maintiens un état de conscience légère sans essayer de t'endormir. Pratique pendant 10 à 20 minutes en cas d'insomnie et au moment du coucher. Petite info, des scripts gratuits sont disponibles sur YouTube ou des applications disponibles en version professionnelle pour cette technique. Ensuite, le trio de compléments synergiques. En complément du NSDR, certains suppléments naturels ont démontré des effets remarquables sur le sommeil, sans les effets secondaires ou la dépendance associée à la mélatonine ou aux somnifères. Le trio le plus efficace selon la recherche actuelle est le thréonate de magnésium, environ 145 mg. C'est une forme de magnésium qui traverse efficacement la barrière hémato-encéphalique qui augmente l'activité du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur de la relaxation. La pygénine, 50 mg, c'est un flavonoïde naturel qui se trouve dans le persil ou la camomille par exemple. Il se lie au récepteur de benzodiazépine mais sans les effets secondaires et réduit l'anxiété et facilite l'endormissement. Et en plus, sans créer de dépendance. Et numéro 3, la théanine, 100 à 400 mg. C'est un acide aminé présent naturellement dans le thé vert qui augmente la production d'ondes alpha dans le cerveau, créant un état de relaxation alerte. Il réduit le temps d'endormissement et améliore la qualité du sommeil selon des études publiées dans le Journal of Clinical Sleep Medicine. Point extrêmement important, ces compléments ont une large marge de sécurité mais consulte toujours ton médecin et pharmacien avant de commencer une supplémentation. Surtout si tu prends d'autres médicaments.
Un complément supplémentaire à considérer est l'inositol, environ 900 mg, qui s'est avéré particulièrement efficace pour ceux qui se réveillent au milieu de la nuit ou ont du mal à se rendormir. Ces compléments peuvent être pris individuellement ou également en combinaison 30-60 minutes avant le coucher pour un effet optimal. Petit bonus, la respiration nasale nocturne. Avant de conclure, je dois absolument te parler de cette pratique, te partager cette technique bonus qui peut littéralement transformer ton sommeil, la respiration nasale nocturne. En effet, des recherches menées par des experts, comme James Nestor par exemple, ont démontré que respirer par le nez pendant le sommeil, franchement, c'était magistral. Ça réduit ou élimine les ronflements, ça améliore l'oxygénation du sang, ça permet également de réduire considérablement l'apnée du sommeil. C'est très grave, l'apnée du sommeil, n'hésite pas à consulter si tu en as. Et ça améliore tout simplement la qualité globale de ton sommeil. Comment développer cette habitude? Une méthode simple et efficace consiste à utiliser un petit morceau de sparadrap médical pour maintenir ta bouche fermée pendant le sommeil. Et ça, tu vas voir, ça va marcher du tonnerre. Cela peut sembler étrange, je te l'accorde, mais les résultats sont souvent remarquables dès la première nuit. Pour ceux qui trouvent difficile de respirer par le nez, n'hésitez pas à commencer par pratiquer la respiration nasale pendant l'exercice de faible intensité pendant la journée. Cela élargira naturellement vos voies nasales avec le temps. Voilà, tu connais maintenant 3 techniques scientifiquement prouvées qui peuvent littéralement transformer ton sommeil dès ce soir. Je compte sur toi pour essayer. Ce qui rend ces techniques si puissantes, c'est qu'elles s'attaquent aux mécanismes fondamentaux qui régulent notre cycle veille-sommeil. Elles ne masquent pas les symptômes, elles réparent les causes. Tu n'as pas besoin d'appliquer toutes ces techniques parfaitement dès le premier jour, mais commence par celle qui te semble plus accessible, puis intègre progressivement les autres. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lui donner un petit pouce vers le haut, je compte sur toi, et à t'abonner à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucun contenu futur pour l'optimisation de ta santé. Et si tu connais quelqu'un qui souffre de problèmes de sommeil, partage-lui cette vidéo s'il te plaît, ça pourrait vraiment changer sa vie. Comme j'aime le dire, pour une meilleure santé, like et abonne-toi.